Bonjour chers élèves de 5e, donc je vous propose une activité de révision mais sous forme de jeu. Donc nous allons créer, enfin vous allez créer un jeu des 7 familles, qui seront plus que 7 d'ailleurs, qui correspondent aux différents chapitres d'histoire qu'on a pu voir cette année et qu'on verra encore. Et l'idée, c'est qu'on crée les cartes et que quand on se retrouvera en classe, on puisse avoir un moment de détente, un moment sympa où on pourra jouer ensemble. Ça pourrait être intéressant de se retrouver comme ça. Donc l'idée, c'est que chacun fait une carte de ce jeu. Et puis peut-être qu'on fera un deuxième moment où vous fabriquerez de nouvelles cartes. Avec donc différentes familles que j'ai créées. Donc ces différentes familles, les voici. Donc, première famille, l'Empire byzantin, avec à chaque fois 6 cartes. Et ces cartes, ça peut être des personnages comme Justinien, Cyril et Méthode. Ça peut être des lieux comme Constantinople ou Sainte-Sophie, ou ça peut être des événements avec des dates. Donc, pour chaque classe, je vais donner un tableau où il y aura les familles et chacune des cartes avec un prénom en face. Par exemple, Jules, qui fera la carte de Justinien, Eric, je prends au hasard, hein, qui fera la carte de Cyril et Méthode, etc. D'accord? Donc ça, c'est un fichier que je vous donnerai. Il y a une deuxième famille, c'est l'Empire carolingien, avec à chaque fois 6 cartes. Troisième famille, l'Empire musulman. Quatrième famille, le Moyen-Âge en Occident. Et cinquième famille qu'on n'a pas encore vue, mais c'est pas difficile et puis ça permettra justement d'anticiper sur ce qu'on va voir, qui sont les grandes découvertes avec Magellan, Vasco de Gama, Jacques Cartier, Lisbonne, etc. Alors, à chaque fois, pour les informations à trouver pour faire ces cartes, ça sera dans le cours ou dans le manuel. C'est pas la peine d'aller chercher sur Internet, sauf quand vraiment vous êtes coincé. Mais commencez pas à taper Justinien sous Internet, hein, vous allez avoir des choses beaucoup trop longues, complexes, etc. L'idée, c'est que vous partez, c'est un jeu de la révision, donc vous partez du cours, parce que Justinien, on l'a vu en cours, vous partez du manuel si tout n'est pas dans le cours, et vous complétez. Alors, ça donne quoi? Donc, je vais vous distribuer vous allez avoir chacun, je vais distribuer ce fichier-là, je vais vous l'envoyer en pièce jointe plutôt. Et donc, vous avez chacun une carte à faire. Alors, cette carte, elle va ressembler à ça. Donc là, j'ai commencé une famille. Par exemple, l'Empire byzantin. Donc en haut ici, il faudra mettre dans le premier carré du haut, là, il faut mettre le nom de la famille en majuscule, Empire byzantin. Et ensuite, mettre les 6 cartes. Donc, dans votre famille de l'Empire byzantin, il y a petit 1 Justinien, petit 2 Cyril et Méthode, petit 3 Constantinople, etc. Chacun des élèves qui a l'Empire byzantin doit bien écrire dans le premier carré Empire byzantin, Justinien, Cyril et Méthode, Constantinople, etc. Ensuite, ici, c'est l'élément de la carte, le nom de la carte. Donc là, c'est petit 1 Justinien. Ici, il faudra mettre une image. Cette image, moi là, je suis allée chercher une image d'une représentation de Justinien sur la mosaïque de Ravenne. Mais vous faites le dessin par vous-même, d'accord? Mais ce dessin, vous allez le tirer d'un document historique. Alors pour ça, vous regardez dans le manuel, en général, vous avez une représentation de Cyril et Méthode, une représentation de Sainte-Sophie.
Et à côté, ici, vous mettez la petite légende. Là, vous voyez, j'ai mis Justinien, mosaïque de la basilique Saint-Vital de Ravenne avant 547, avec la date. Donc le titre, ce que c'est comme œuvre avec la date. Et ici, vous écrivez un petit texte. La carte, elle s'arrête là. Hein. Pourquoi ça marche pas? Donc la carte, c'est juste ça, vous voyez. Et ici, vous écrivez un petit texte qui présente le personnage ou le lieu ou l'événement. Donc il faut, par exemple, pour Justinien, je vous ai mis, c'est un empereur byzantin, un basileus, les dates de son règne et les caractéristiques qu'on a vues en cours. Alors, vous pouvez faire ce travail à l'ordinateur ou à la main, écrire à la main. Pour le petit dessin, si vous faites à l'ordinateur, vous faites votre petit dessin sur un papier blanc, vous le scannez, ou vous le prenez en photo et vous l'insérez dedans, ce qui est un peu plus complexe. Donc l'idée, c'est que les cartes, il faudra me les rendre les plus propres possibles pour que, au moins, avant qu'on puisse jouer en vrai, enfin me les rendre de façon numérique, me les envoyer, pour que je puisse déjà les afficher sur un mur virtuel. Et puis ensuite, vous la gardez précieusement pour que on puisse jouer ultérieurement, en classe, en vrai, en physique. Alors, ces cartes donneront lieu à une évaluation hein, sur se repérer dans le temps, écrire un texte, etc. D'accord? Donc, un petit travail. Alors, donc, il s'agit pour le petit texte, parce que c'est ça surtout que je vais noter, hein, avec l'image et la source de l'image. Pas oublier la source, hein, ici. Ce petit texte, il faut qu'il soit clair, écrit en bon français et qu'il reprenne les éléments principaux. Pour Sainte-Sophie, il faut dire bah, c'est la basilique de Constantinople, elle est recouverte de mosaïques, etc. Donc vous avez les informations dans le manuel ou dans le cours. Et exceptionnellement, vous allez éventuellement sur Internet si vous avez besoin de compléter. Donc, par exemple, j'ai pris dans le manuel pour Cyril et méthode. Vous voyez, je suis dans le manuel, page 19, et je trouve, bah tiens, Cyril et méthode avec une représentation fresque de Saint-Marc, de Dracevo, Macédoine, XVIe siècle. Donc vous pouvez reproduire, celui qui a Cyril et méthode, il peut reproduire cette image et écrire, surtout ne pas oublier d'écrire fresque de Saint-Marc, de bien mettre la source du document comme je l'ai mise ici. D'accord? Donc ensuite, il y aura quelqu'un qui aura Constantinople. Donc là, il faut dire que c'est la capitale de l'Empire byzantin, qu'elle prend son nom de l'empereur Constantin, etc. Et donc, vous avez comme ça 5 familles avec chacun une carte à faire. Donc, ça ne vous prend pas énormément de temps. C'est pour ça que je veux que ce soit bien soigné, en bon français, que les choses soient bien datées, qu'il y ait bien les éléments les plus importants pour chaque élément, que il y ait bien l'illustration qui est soignée et la légende de cette illustration. Donc, vous allez avoir ça. Chacun, vous allez découper une carte. Hein. Je vais vous donner le fichier avec les 4 cartes. D'accord? Vous allez découper une carte, faire le travail dedans, selon le modèle que je vous ai indiqué dans la vidéo. Et donc, au final, nous aurons 5 familles. OK? Déjà, avec 5 familles, on pourra déjà bien jouer. Et puis, on en rajoutera sans doute d'autres au fur et à mesure qu'on avancera.
Donc pour les grandes découvertes, hein, j'ai mis des grands navigateurs, j'ai mis Lisbonne parce que c'est le port principal de départ des voyages de grande découverte, 1492, et j'ai ajouté le chocolat parce que c'est un produit qui vient d'Amérique. Donc ça permet. Donc par exemple pour le chocolat, il faut rechercher une représentation de l'époque, hein, de l'époque des grandes découvertes, où on va découvrir le chocolat. Faut pas mettre une tablette de chocolat d'aujourd'hui. Bon, bah, j'espère que j'ai été claire. De toute manière, je vous redonnerai des explications en classe virtuelle là-dessus. Et je mets le fichier en pièce jointe. Et vous avez en gros une semaine pour faire votre carte, ce qui est largement suffisant. Voilà, bon courage et amusez-vous bien.